su, Kate, que c'était une fête d'amis? Oh, je l'ai lu, le titre! Je te lis la chose, puis après ça, tu me diras si ça fait penser à quelque chose. Écoute bien. Dans chaque sac de surprise, tu devras mettre plus de crayons que de fleurs. Tu devras... Oui, Gabrielle. Ça ressemble comme à la piñata? Ça ressemble à... Attends. On va vérifier si tu as raison. On va aller jusqu'au bout. Écoute bien. Dans chaque sac de surprise, tu devras placer autant de personnages. J'en ai une chez moi. Quand ma mère a fait ça, elle mettait des cadeaux pour mes amis dans des sacs. Est-ce que tu as déjà fait des sacs à surprise? Ah, t'en as fait déjà? Puis comment ça marche? Faut prendre un sac Faut prendre un brun. sac. Ah, j'en ai. Puis après, On met des affaires qui font dedans. on met les choses qui vont. Ça, on est capable de faire ça. Ouais. OK, donc il faudrait préparer les sacs à surprise. Oui. Les décorer. Oh! Et il faudrait aussi les... Il faudrait les décorer. On Oui. ferait à chacun un, puis on pourrait l'emmener chez nous. On pourrait les amener. Les objets vont aller à... Et les formes, les figures vont aller à... Qui se sent... Qui se sent... ça va aller. Excellent. Et qui se sent... Super, je suis prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à certains amis d'aller s'installer au corridor avec une feuille, une grande feuille et des crayons de couleur pour aller se représenter la tâche. Je ne veux pas que tu la fasses ce matin tout de suite. Je voudrais seulement que tu me la représentes. Donc, tu me dises, qu'est-ce qu'on a à faire pour réaliser les sacs à surprise? Donc, je vais envoyer des amis au corridor, puis je vais en garder une partie ici. Et après, ce qu'on va faire, on va regarder les deux ensemble si on a pensé aux mêmes choses. On va regarder si ce que je vais faire ici avec les amis en classe et ce que les autres vont faire dans le corridor pour se représenter la tâche, on va voir si c'est pareil. Merci. Et Félix, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? 4 rectangles verts. 4 rectangles verts. Veux-tu venir? Je l'ai ouvert pour toi. Regardez s'il fait la bonne chose. Personnage qui a des voitures. Oui. Moins de livres que de bonbons. Puis alors, toi, tu es allé placer tes petits carreaux ici. Tu vas pouvoir vérifier au fur et à mesure si tu l'as fait. C'est ça? OK. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, qu'est-ce que... Ou la deuxième, ça dépend. Décorer les sacs. Donc, alors, dans le fond, ce matin, on a réalisé la carte d'exploration ou le schéma de la tâche d'une fête d'amis. C'est une tâche de la Banque 0312 qui était dans le fond en correspondance avec des trucs qu'on avait déjà fait au niveau de la piñata. Donc, une situation complexe qu'on avait déjà expérimentée quand on parle de passer plusieurs fois dans le même chemin là, avant d'arriver à un résultat. Ici, dans ce cas-ci, les élèves se sont lancés, je dirais, de bon gré, c'est-à-dire, je les ai sentis compétents ou impliqués dès le départ, engagés, compte tenu que c'était quelque chose, justement, qui leur faisait pas peur ou qui les désarçonnait pas parce qu'ils étaient familiers avec ce qu'on avait fait. Ce que je remarque au niveau de la réalisation dans la carte d'exploration, c'est qu'elle est essentielle à la compréhension de la tâche. On a été en mesure de le voir encore ce matin, les rythmes des enfants ou leur représentation de la tâche fait en sorte qu'on peut rapidement accéder à ce qu'ils ont compris ou non en fonction de la situation problème. On a vu des enfants qui se sont tout de suite lancés presque dans la réalisation de la tâche en réalisant
leur schéma, donc en allant placer tout de suite les bonnes quantités. Une enfant comme Talia ici, à qui on fournira le matériel, prendra probablement très peu de temps là, pour venir réaliser, c'est ça, sa situation complexe. Alors que certains autres enfants se sont vraiment appropriés. C'est drôle parce qu'ils n'ont pas du tout peut-être fait le même genre de schéma que celui que je leur présente d'habitude. Par contre, il y a des tangentes qui se dégagent, c'est-à-dire d'aller chercher les actions qui sont en lien avec la tâche. Donc, fabriquer, décorer, ou dans les sacs, ou sur les sacs. On voit qu'il y a deux étapes. Des enfants, c'est ça, qui savent qu'il y a un schéma à faire, mais qui se le mettent à leur couleur. Je pense qu'à partir du moment où les enfants prennent le temps et qu'on leur laisse le temps de dégager la tâche, c'est-à-dire qu'on en discute ensemble. Pour moi, c'est pas de la modification, c'est pas de l'aide, c'est vraiment de guider l'élève, parce que lui, après ça, va se retrouver avec son propre schéma. Et moi, je n'y serai plus à ce moment-là. Donc, c'est important que ce soit clair, c'est important qu'il sache s'y retrouver, puis c'est important, je pense, qu'il le personnalise aussi. C'est sûr que ce genre de choses prend du temps. Je pense qu'il faut laisser du temps aussi à nos élèves de le faire. Par contre, au final, c'est ça. Je pense que mes élèves, après une période comme aujourd'hui, étaient déjà prêts là, à passer à la tâche. J'ai des élèves que je sentais déjà en ligne. Oui, effectivement, il va toujours en rester avec qui je vais m'asseoir de façon particulière, puis qu'on va, dans le fond, qu'on va remettre ça. Parfois, c'est surtout aussi une question de dessin, de lecture. Il faut aplanir, je pense, ces difficultés-là pour que ça reste vraiment de la mathématique. Si pour l'élève, dessiner un crayon, il ne se sent pas bon, puis c'est ce qui l'empêche de faire sa représentation, à la limite, j'aurais pu lui fournir des dessins qui lui auraient permis, dans le fond, là, de venir compléter ça. Puis on a des élèves qui l'ont dit aussi, le côté mathématique, ils ont mis moins de mots, plus de signes mathématiques pour pouvoir s'y retrouver la fois suivante. Essentiellement, je dirais que c'est ce que j'ai vu ce matin. C'est ça, on était lundi matin, alors on est parti en grande. Mais c'est ça, je pense que tous les élèves sont engagés présentement et c'est à leur pointure. C'est-à-dire que si on leur en a proposé, si on les a guidés tout au long, dans le fond, aujourd'hui, 4 février, c'était la première fois qu'ils pouvaient faire une carte d'exploration, un schéma, un réseau de concepts tout seul. J'ai pas eu personne qui a pleuré, j'ai pas personne, je pense, qui s'est découragé, au contraire. Puis, dans le fond, les enfants étaient contents de venir présenter aussi ce qu'ils avaient fait, là. Pas nécessairement devant la caméra, mais de montrer aux autres ce qu'ils avaient compris de la situation complexe. Évidemment, ça enrichit le reste du groupe. Puis après ça, dans le fond, les enfants qui ont eu terminé un peu avant sont allés en renfort auprès de ceux pour qui c'était moins clair ou sont devenus peut-être les scripteurs ou les lecteurs des élèves qui avaient un peu plus de difficultés pour, c'est ça, les aider à dégager la tâche mathématique. Se retrouver dans ses affaires et non pas mes affaires, parce que mon réseau de concepts, c'est une chose, mais ce qu'eux s'approprient ou le mettent, j'ai bien hâte de voir, dans le fond, c'est une des premières fois où ils le font vraiment de leur couleur. Donc là, quand on va se réinstaller à la tâche avec le matériel et le réseau de concepts, je veux croire que les enfants, ça va être plus facile pour eux parce que c'est ça, ça va être leur vulgarisation d'une tâche que je leur ai proposée, puis là, qui se sont appropriés. Donc, en ce qui est trait, dans le fond, à l'aide que je vais apporter aux élèves dans le cadre de la situation complexe, c'est certain que lorsqu'ils vont me demander des informations et qu'ils vont vouloir avoir des compléments, je vais toujours les ramener à leur carte, à leur schéma de réseau de concepts. Dans ce cas-ci, on avait 2 étapes, mais je n'apporterai pas d'aide au niveau mathématique, en ce sens que si l'élève vient me dire j'ai besoin de plus de crayons que de flûte, ben, je vais pouvoir le questionner à savoir toi, qu'est-ce que tu en penses? Je n'irai pas cibler le concept mathématique, puis dans la perspective où on sait que nos étudiants
ici on est en première année, arriveront en deuxième, en troisième, en quatrième année, on sait que ça va se complexifier. Donc je pense que ce qu'on s'est dit ici à l'école, c'est qu'en faisant ça très tôt, on allait aider nos élèves à comprendre, justement, à dégager une tâche en le faisant seul à partir de ce qu'on va leur avoir donné comme entraînement. Donc on ne les laissera pas commencer trop tard. Rapidement, on va le faire en groupe, on va le faire en sous-groupe pour arriver à le faire de façon individuelle. Puis, à la lumière de ce que je vois là, j'en suis fort aise, je le vois que ça se peut. Je le vois que c'est possible que des enfants de première année se représentent une tâche, une situation complexe, 2 étapes avec des contraintes. C'est ça, chacun ayant sa représentation, mais que c'est quelque chose qui est possible pour eux. Alors, après cette interruption, ce qu'on a dit, c'est que les élèves, dans le fond, avaient proposé que chaque enfant reparte avec un sac pour la fête d'amis. Puis c'est quelque chose qui les a tout de suite engagés. Ils ont senti à ce moment-là qu'ils allaient faire quelque chose mathématique, mais que ça allait aller jusqu'au bout du processus. Donc, ils se sont engagés, en se disant, oh oui, on va repartir chacun avec un sac. Dans ce contexte-là, je pense que dans la mesure du possible, quand on est capable de le faire, c'est-à-dire de problématiser et d'amener ça jusqu'au bout, ça prend une grande part de sens en résolution de situations complexes. Ça sort du papier et du crayon, puis c'est ça va jusqu'au bout du processus. C'est une des choses, je pense, qu'on a à cœur ici, c'est ça. C'est d'amener à chaque fois nos élèves jusqu'à un produit fini qui va faire que, oui, c'est un problème mathématique, mais ça va aussi jusqu'à c'est une fin aussi en soi, là, ça va jusqu'au bout. Donc là-dessus, c'est ça, je l'ai dit à Joanne, faites-en des situations problèmes, ça donne chaud, on a le goût que tous nos élèves réussissent, mais je pense que si on se lance pas très tôt, nos chances sont moins grandes, je pense, de viser la réussite de tous nos élèves. Donc là-dessus, pas une situation complète.